Une réunion, celle tenue par le ministre de l'économie et des finances avec les coordinateurs des projets en Mauritanie. C'était ce soir au siège du ministère. Un accord, celui signé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec la Fédération mauritanienne de football et la FIFA relatif à l'éducation numérique en milieu scolaire. Signature, c'était aujourd'hui. Une visite, celle effectuée au Brakna par le ministre de l'Équipement et des Transports. Visite des chantiers en cours sur les axes routiers dans les Muqtata'a d'Aleg et de Maqta al-Hijar. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 13 septembre 2024. Une page diplomatique pour commencer avec deux activités pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des relations avec le Parlement, toutes deux aujourd'hui et toutes deux bien entendu à Nouakchott. La première de ces activités dont vous voyez les images, c'est une rencontre avec son homologue du Niger et c'était l'occasion pour les deux ministres de discuter des relations de coopération entre les deux pays et des moyens pour les renforcer et les développer dans l'intérêt mutuel de deux peuples frères. Il a été également question au cours de la réunion des questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence du directeur de l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères, directeur par intérim, bien entendu. La seconde activité pour les chefs de notre diplomatie, c'est une cérémonie de décoration au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Eh bien, les ministres, vous le voyez déjà les images, a décoré l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion de la fin de sa mission. Le diplomate saoudien a été décoré de la médaille de commandeur du mérite national. Après la cérémonie de décoration, le ministre a accordé une audience à l'ambassadeur, audience qui a porté sur les excellentes relations de coopération mauritano-saoudienne et les moyens de les renforcer et de les développer dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Il a été également question, bien entendu, au cours de cette audience, des questions d'intérêt commun. Ça, c'était donc ce matin, la cérémonie de décoration de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à l'occasion de la fin de sa mission, donc à Nouakchott. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère, dont notamment le secrétaire général du département. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à deux activités pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, des relations avec le Parlement, une rencontre, mais aussi une cérémonie de décoration. Trois activités ministérielles dans le domaine de la politique intérieure. On va commencer par ces trois activités ministérielles. Toutes trois, c'était aujourd'hui, deux à Nouakchott et une à l'intérieur du pays. Bien, on va commencer par la première de ces rencontres, de ces activités, c'est cette rencontre du ministre de l'économie et des finances avec les coordinateurs des projets en Mauritanie. Ça, c'était ce soir au siège du ministère. L'objectif de cette rencontre avec les Dalifal. Cette rencontre, qui s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances, a pour objet de faire un état des lieux de l'ensemble des projets du gouvernement et d'examiner les voies et moyens d'accélérer la réalisation et la transparence dans la gestion des fonds qui leur sont alloués. La rencontre, qui a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Ould, a réuni l'ensemble des coordinateurs de projets. Le ministre a déclaré à cette occasion que cette réunion permettra de discuter de 4 points essentiels, à savoir faire un état des lieux précis de l'ensemble des projets, évaluer les forces et les faiblesses. Ensuite, faire une évaluation de l'avancement dans l'exécution de chaque projet, prendre les mesures nécessaires pour faire progresser les projets de développement et de mettre en place une structure ou autre moyen pour évaluer les projets en tenant compte de la spécificité de chaque département et de chaque projet.
Cette rencontre doit permettre aux participants de faire avancer les projets afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs dans les meilleurs délais avec une bonne qualité. Voilà, le ministre de l'Économie et des Finances, donc en réunion avec les coordinateurs des projets en Mauritanie au centre de la Réunion, vous venez de l'entendre, donc c'est les meilleurs moyens d'améliorer donc l'exécution des projets et surtout le respect de ce qui est dans les cahiers des charges. La deuxième activité ministérielle concerne le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Il s'agit d'un accord signé entre son département d'une part, la Fédération mauritanienne de football et la FIFA d'autre part. Alors, que prévoit cet accord? Élément de réponse avec Bokar Bayreba. L'État mauritanien s'emploie pour réhabiliter le sport en milieu scolaire. Illustration de cette volonté, c'est cette signature d'un accord entre le ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, la Fédération mauritanienne de football et la FIFA, en vertu duquel notre pays bénéficiera du programme d'éducation numérique de la Fondation FIFA. Le financement de cet accord, qui dure 3 ans, est évalué à 1,3 million de dollars. L'occasion pour la ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Baba, de déclarer que la promotion de la jeunesse est une priorité dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, précisant que cet accord renforce le développement du sport en milieu scolaire. Il a précisé que cet accord de partenariat prévoit le lancement d'un projet de programme d'apprentissage et de transformation numérique permettant d'exploiter les activités de programmation et de robotique pour 10 000 élèves. À cela s'ajoute la formation de plus de 40 directeurs d'établissement, 240 enseignants et 15 formateurs. À son tour, le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, a indiqué que le programme d'éducation et de transformation numérique s'inscrit dans le cadre de la contribution à la réussite du projet de l'école républicaine qui a été lancé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. De son côté, le président exécutif de la Fondation FIFA, Mauricio Macri, a affirmé que la Mauritanie est le premier pays arabe et africain et le 3e pays au monde à bénéficier de ce programme, ce qui témoigne de la grande confiance que notre pays jouit dans les organismes et partenaires internationaux. En définitive, la promotion du sport en milieu scolaire est essentielle pour encourager les élèves à adopter des habitudes saines, améliorer le bien-être physique et mental. Voilà, un accord donc pour le soutien de l'éducation numérique en milieu scolaire. Il a été signé aujourd'hui, je le rappelle, entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec la Fédération mauritanienne de football et la FIFA. Accord donc d'une durée de 3 ans avec un financement, je le rappelle, de 1,3 million de dollars américains. La troisième activité ministérielle dont je parlais tout à l'heure concerne le ministre de l'Équipement et des Transports, la visite d'information qu'il a effectuée aujourd'hui au Brakna sur les activités du ministre et les étapes de cette visite et des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidna, compte rendu, revient en français par Yadali Fall. Au début de sa visite au Brakna, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Leverik, s'est rendu sur le tronçon qui constitue une déviation pour les chauffeurs se rendant hors de la ville d'Aleg et qui veulent éviter les embouteillages dans la ville. En compagnie du Wali Moussaïd et de la wilaya de Brakna, le ministre s'est rendu sur le tronçon Aleg-Martal-Hajar, qui fait l'objet de travaux qui doivent se terminer dans quelques mois. Au cours de cette visite de chantier, le ministre a insisté auprès des équipes chargées des travaux pour un respect strict des cahiers de charges, notamment dans les volets qualité et délai. Il a saisi cette occasion pour rappeler l'importance de la route de l'espoir dans la vie des citoyens et pour l'économie du pays. Le ministre a pu s'enquérir des conditions dans lesquelles les sociétés travaillent, les problèmes qu'elles rencontrent et les difficultés qu'elles surmontent, particulièrement en cette période de vacances où les citoyens se déplacent en nombre et où les pluies se font abondantes. Le ministre de l'Équipement et des Transports au Brakna pour visiter plusieurs chantiers en cours de réalisation sur les axes routiers dans les Muqata'a d'Aleg et de Mekta al-Hajar. Cette visite, c'était aujourd'hui. Elle aussi, c'était aujourd'hui. Elle
C'est cette conférence de presse animée par le président du mécanisme national de prévention contre la torture, une conférence qui fait suite à une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux relative à un cas de torture. Écoutez ce que dit le président de ce mécanisme à ce propos. Après que le mécanisme de prévention de la torture ait reçu des informations indiquant l'existence d'un cas présumé de torture, et après avoir examiné le contenu de certains médias, surtout des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, immédiatement, le mécanisme a décidé de faire une enquête approfondie sur cette affaire, au moyen d'une visite d'enquête, on appelle ça une visite d'enquête, par le président du MNP personnellement. C'était le 12, c'était hier, le 12 septembre 2024. Lors de cette visite, le président du MNP a mené plusieurs entretiens approfondis, privés, avec les parties concernées par cette affaire, à savoir ce qu'on appelle le commissaire chargé des affaires judiciaires, ce qu'on appelle la police judiciaire, le premier responsable, le commissariat judiciaire spécial à Darnaïm, à Nouakchott Nord, et aussi le directeur adjoint de la sûreté à Nouakchott Nord, aussi avec l'accusé et avec ce qu'on appelle les victimes de ces pratiques présumées de torture, qui sont au nombre de 25 citoyens d'un pays asiatique, sont tous d'une seule et même nationalité. Il s'agit d'une nationalité d'un pays asiatique. Après avoir mené l'enquête, il s'est avéré deux choses. La première chose, c'est que les pratiques submentionnées ne s'appliquent pas aux exigences de la torture contenues dans l'article 2 de la loi contre la torture, c'est-à-dire la loi 033/2015. Et aussi le même article, c'est-à-dire l'article 2 de la loi 034/2015, créant le mécanisme national de prévention de la torture. Pourquoi? Parce que deux choses. Le lieu où les pratiques submentionnées ont été déroulées, ont été faites, il ne s'agit pas d'un lieu de détention, par définition, parce que les lieux de détention, par définition, sont des lieux qui sont mentionnés dans les deux articles de deux lois submentionnées. Voilà, c'était le président donc du mécanisme national de prévention contre la torture à propos justement des informations qui ont circulé ces derniers jours dans les réseaux sociaux relatifs à un cas de torture. Et ça, cette conférence est tenue aujourd'hui. Aujourd'hui, 13 septembre, eh bien, vous le savez, c'est la journée africaine de technologie pour la technologie et la propriété intellectuelle. Une journée donc qui a été célébrée aujourd'hui en Mauritanie à l'instar des autres pays africains. Et thème choisi pour cette 25e journée donc, africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie, la priorité intellectuelle et la propriété intellectuelle et le financement dans l'innovation en Afrique. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie. Et les idées maîtresses de la déclaration faite par le secrétaire général de ce ministère, à cette occasion, les idées maîtresses avec Moussa Ndiaye. Dans son discours qui marque la célébration du 25e anniversaire de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, M. Ahmed Salem Bouhadda, a déclaré que les principaux thèmes, axes et programmes de cette célébration sont conformes aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à travers, ajoute-t-il, le savoir, les sciences, le développement technologique et l'innovation.
Ces thèmes, a ajouté le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, sont aussi inscrits dans le programme qu'exécute le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, à travers Mon ambition pour la nation. S'agissant du thème retenu en Afrique pour célébrer ce 25e anniversaire, le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, M. Ahmed Salim Bouhadda, a dit que la Mauritanie, qui est membre fondateur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, a développé un mécanisme de financement de l'innovation et de l'innovation pour les chercheurs et pour les petites et moyennes entreprises et d'autres, pour relever les défis auxquels font face les acteurs et chercheurs qui font de leur innovation une industrie de développement économique pour répondre aux exigences de notre monde d'aujourd'hui. Il a précisé que par cette célébration du 25e anniversaire de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle en Mauritanie, les autorités compétentes s'orientent vers la sensibilisation de tous les acteurs nationaux et chercheurs dans le domaine de l'innovation et du développement afin que tous puissent contribuer au renforcement des opportunités de financement. L'objectif, dit-il, est de trouver des solutions et stratégies pour que le développement technologique en Mauritanie et en Afrique joue davantage un rôle économique dans nos industries africaines. Déclaration du secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie à l'occasion donc du 25e anniversaire de la Journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie. Cette journée qui, je le rappelle, a été instaurée par l'Union africaine depuis 1999. Merci de suivre le JTF de Mauritania, la suite du journal. La suite, plutôt avant de vous remercier, bien entendu, tout d'abord, on va avoir une nouvelle concernant cette soirée organisée par l'Association des Mauritaniens pour la paix, l'éducation et la santé. Eh bien, c'était hier soir au siège de la commune d'Elmina, une soirée sous le thème « La formation professionnelle garante de l'autonomisation de la jeunesse ». La rencontre a été marquée par 2 conférences portant sur les problèmes des jeunes et l'importance de la formation pour acquérir des connaissances qui permettent aux jeunes l'accès au marché du travail. Les interventions au cours de cette soirée étaient axées sur les meilleurs moyens pour réduire le chômage chez les jeunes et leur insertion pour participer au développement économique. Cette soirée a été organisée, je la rappelle donc, par l'Association des Mauritaniens pour la paix, l'éducation et la santé. Merci donc de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un séminaire, une sensibilisation et une clôture. Le séminaire, c'est celui qui a commencé aujourd'hui à Kifa, la capitale de la Saba. Il s'agit d'un séminaire de formation et de sensibilisation autour des nouvelles méthodes budgétaires, autour de la gestion des nouvelles méthodes budgétaires et comptables au profit des gérants des collectivités territoriales. Précision sur ce séminaire avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi. Compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. L'objectif est d'accroître les capacités des comptables et des autorités municipales de la Saba, des Dohod et d'Ibrakna et développer leurs compétences en matière de procédures budgétaires et comptables. Et à cette occasion, le Wali Moussaï de la Saba, Ba Ali Abderrahman, a souligné l'importance de ce séminaire de formation et de sensibilisation sur les nouvelles procédures budgétaires et comptables, rappelant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour moderniser ces procédures à l'échelle territoriale. À son tour, la directrice adjointe du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Roukhaya Mohamed Salah, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à revaloriser le cadre humain et à en faire un levier essentiel du développement économique et social. Le maire de la commune de Kifa, Jamal Kaboud, a souligné l'importance de ce séminaire de formation et de sensibilisation sur les nouvelles procédures budgétaires et comptables, précisant que cela permettra de développer les compétences des bénéficiaires au niveau des collectivités territoriales.
Ce séminaire permettra aux participants d'étudier le cadre juridique régissant les finances locales et tout ce qui pourrait améliorer le contrôle des budgets à travers une stricte application des recettes et des dépenses. Voilà, informer donc les gestionnaires municipaux des collectivités territoriales sur les nouvelles procédures budgétaires et comptables. Tel était l'objectif de cet atelier ou de ce séminaire organisé depuis aujourd'hui à Kifa, la capitale de la Saba. Autre sensibilisation également en cours, mais cette fois autour des prix des denrées de première nécessité. Des denrées de première nécessité, alors c'est notamment le cas à Kaïdi et à Attar. Compte rendu de nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Suite à l'accord qui a été convenu entre l'État et la Fédération des commerçants afin de réduire certaines denrées alimentaires de base, les autorités administratives de la wilaya du Gourgoul, en collaboration avec la Fédération des commerçants de cette wilaya, sont à pied d'œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de ces décisions. Le vice-président de la Fédération des commerçants de la wilaya du Gourgoul a indiqué que le marché est bien approvisionné. Il existe, dit-il, aucune rupture dans le cadre de l'approvisionnement du marché. Il a ensuite précisé que chaque commerce est tenu d'afficher les prix qui ont été fixés afin que les populations démunies puissent bénéficier de ces mesures. Les associations pour la protection des consommateurs aussi s'inquiètent de l'état de ces produits. Ainsi, s'exprimant au nom de l'association pour la protection des consommateurs, ce dernier a affirmé qu'il veille au grain pour surveiller l'état des produits, particulièrement ceux qui sont arrivés à terme. On travaille aussi, dit-il, afin que tous les produits soient réduits conformément à la décision qui a été prise. Les citoyens qui se sont exprimés ont tour à tour salué cette mesure, mais ils demandent que cela soit appliqué et qu'il y ait un contrôle. Ils ont en outre déclaré que cela bénéficie à tout un chacun. Le marché central d'Attar a aussi reçu la visite des responsables du secteur du commerce et des autorités municipales afin de s'informer de la mise en œuvre de la mesure qui a été prise par les autorités en collaboration avec la Fédération des commerçants, ce qui s'inscrit dans le cadre du suivi du respect de cet accord. Les habitants trouvés sur les lieux ont salué ces décisions. Ils ont aussi déclaré que les denrées qui ont été réduites, à savoir le riz, l'huile, le blé, le lait, entre autres, constituent des produits dont ils ont besoin. Ils ont dans ce cadre exprimé leur satisfaction. Ils ont par ailleurs demandé à l'État de venir en aide aux citoyens démunis. Les autorités municipales et du secteur du commerce se sont rendues sur place pour s'informer de l'état des lieux de ce marché. Le délégué régional du commerce et du tourisme de l'Adrar a précisé qu'ils sont fréquemment au sein de ce marché, mais aujourd'hui, déclare-t-il, ce déplacement rentre dans le cadre de la surveillance des prix qui ont été convenus hier au niveau de cette wilaya. Il a en outre indiqué qu'au niveau de tous les commerces, cette liste des prix des denrées concernées doit être affichée. L'adjoint au maire d'Attar a pour sa part exprimé sa satisfaction pour cette décision qui, dit-il, vient en aide aux parents démunis. Les autorités compétentes, donc vous le voyez, plus que jamais décidé à faire appliquer les prix des denrées de première nécessité, et cela conformément à l'accord qui vient d'être passé entre le ministère du Commerce et les fédérations du commerce et de l'agriculture. Une page culturelle dans ce journal qui nous amène au Hod El Gharbi avec donc le festival d'Agharghar, un festival dont la clôture s'est déroulée hier soir. Compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Ould Zebzam, compte rendu travaillé en français par Yed Alifal. Ces notes de musique sont devenues familières aux habitants de la localité d'Agharghar, dépendant de l'Imsil. 3 nuits durant, les artistes et les poètes ont rivalisé sur cette tribune pour donner de leur voix aux habitants du village. Cette 3e édition du festival culturel de l'Imsil a attiré les foules venues de plusieurs zones du pays pour assister à ce spectacle. Il fut une occasion pour les visiteurs de se rendre dans divers endroits touristiques de l'Imsil. Le maire d'Agharghar a déclaré, dans un mot prononcé à l'occasion de la clôture de ce festival, que ce festival de l'Imsil était une réussite sur tous les plans. Le président du festival a déclaré de son côté qu'il était heureux d'avoir présidé cet événement qui est devenu depuis quelques années un rendez-vous
incontournable pour les habitants de la région. Il a remercié les autorités et les habitants de la ville pour l'accueil chaleureux et l'attention dont ils ont été l'objet. Le festival était l'occasion pour les poètes, hommes de culture et artistes d'exposer aux habitants de la ville leurs talents. Voilà donc sur ce festival clôturé hier soir, le festival d'Ararar au Hôtel Gharbi, se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au ministère de l'économie et des finances qui a abrité ce soir une réunion qui a regroupé autour du ministre les coordinateurs des projets en Mauritanie, au centre bien entendu l'amélioration de l'exécution de ces projets et le respect des règles compris dans les carnets des charges. Ici, nous sommes au ministère de l'Éducation nationale qui a abrité aussi la signature d'un accord entre les ministères et la Fédération mauritanienne de football et la FIFA. Il porte sur l'éducation numérique en milieu scolaire. Et ici, nous sommes au Brakna avec la visite d'information effectuée là-bas aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. L'occasion pour lui de visiter plusieurs axes routiers dans les Muqata'a d'Aleg et de Mekta Lehjar. Voilà, avant de vous quitter, bien entendu, je rectifie une erreur que j'ai commise tout à l'heure au début de ce journal. Vous l'avez rectifié de vous-même en écorchant le titre du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Voilà, j'ai corrigé donc l'erreur qui a été commise au début de ce journal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.